Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter 5 dégâts des hausses des taux d'intérêt. Si vous êtes nouveau, je rappelle ici sur cette chaîne Pierre Deschéry, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà plus de 60 vidéos disponibles. Certaines sont en français, d'autres sont en créole et bientôt des vidéos en anglais sur les 3 thèmes déjà cités. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et pour aujourd'hui, il y aura un cas pratique de calcul de paiement des versements hypothécaires. Vous pouvez certainement laisser jouer la vidéo même si vous vous vaquez à vos activités, une course, vous êtes en auto, vous faites la cuisine et je vous invite à regarder la vidéo ligne éditoriale qui vous permet de mieux comprendre le travail que nous faisons et vous informer du disclaimer. Vous pouvez aussi regarder la vidéo promotionnelle Soyons solidaires qui vous permet de comprendre comment vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs et des offres promotionnelles à partir de cette chaîne YouTube. Vous connaissez déjà le slogan. Abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, rejoignez le club des membres VIP. Regardez les vidéos, partagez-les dans vos réseaux de contacts, likez, commentez, exprimez-vous et surtout, n'hésitez pas d'acheter vos articles sur la boutique en ligne qui est rattachée à cette chaîne. Je précise que je viens de recevoir mon échantillon, la tasse que j'ai commandée sur cette boutique en ligne. Il y a beaucoup d'articles très intéressants. Venons-en maintenant aux 5 dégâts des hausses des taux d'intérêt. Vous êtes certainement informé que suite aux différentes hausses du taux directeur, les taux d'intérêt ont suivi aussi et ces nombreuses hausses des taux d'intérêt ont causé plusieurs dégâts. Nous avons pris le soin de retracer pour vous 5 dégâts des hausses des taux d'intérêt. Le premier dégât, c'est une baisse des mises en chantier de construction. Au Canada, c'est une baisse de plus de 10% seulement pour le mois de janvier 2024. Et au Québec, c'est encore pire, c'est une baisse de mise en chantier de 36% pour l'année 2023. Le deuxième dégât causé par la hausse des taux d'intérêt, c'est l'explosion des paiements hypothécaires. Il y a des cas où des paiements sont passés pratiquement de 1 900 $ à 3 000 $ par mois pour les hypothèques à taux variables qui étaient déjà signées. C'est une augmentation de 1 900 $ à 3 000 $ et dans beaucoup de cas, ces paiements hypothécaires sont affectés exclusivement au taux d'intérêt, même pas la possibilité de faire baisser la portion du capital. Vous vous imaginez 3 000 $ de paiement hypothécaire juste en intérêt seulement. Maintenant, pour les hypothèques à taux fixe, ces créanciers, ces hypothèques ne subissent pas la hausse, alors ne subissent pas maintenant la hausse des taux d'intérêt, mais vous comprenez que déjà on parle de bombe hypothécaire pour les prochaines années lors du renouvellement d'hypothèques pour les gens qui ont emprunté à taux fixe. Dans certains cas, on parle d'une augmentation de taux de 20 à 25% qui peuvent représenter jusqu'à 6 000 $ de paiement hypothécaire par année de plus que ce que ces gens sont en train de payer actuellement lors du renouvellement de leur hypothèque. Étant donné qu'ils sont à taux fixe, ils ne subissent pas pour l'instant les conséquences des hausses des taux d'intérêt. Troisième dégât des hausses des taux d'intérêt, c'est l'inabordabilité des propriétés immobilières, particulièrement pour les premiers acheteurs et notamment pour les jeunes. Il y a beaucoup qui ont dû abandonner leur plan d'acheter leur première maison. Il y a beaucoup de couples qui sont dans l'impossibilité d'être préqualifiés pour acheter une maison. Vous allez voir à l'écran, nous avons fait l'exercice avec l'aide d'un courtier hypothécaire, Eliakim Volsi. En 2021, une propriété qui se vendait à 500 000 au taux de 2,09 pour un amortissement sur 25 ans, si vous mettiez 20% du prix d'achat, donc 100 000 $ comme mise de fonds,
les paiements hypothécaires étaient de 1711,23 $. Pour comprendre les dégâts des hausses des taux d'intérêt, cette même maison, vous le comprenez, a subi une légère baisse. Cette même maison peut se vendre actuellement à 470 000 $. Et pour acheter cette même maison à 470 000 $ avec une mise de fonds de 20%, c'est 94 000 $ de mise de fonds. Mais le taux actuel pour acheter la même maison, c'est 4,99 en 2024 au lieu de 2,09 en 2021. Le paiement hypothécaire mensuel, 2184,69 $ pour acheter cette même maison pour laquelle le versement hypothécaire allait être 1711,23 $ en 2021. En 2024, il faut prévoir des paiements hypothécaires de 2184,69 $ pour acheter cette même maison. Vous le comprenez tout de suite, cette augmentation, cette explosion des paiements hypothécaires fait baisser la possibilité pour les premiers acheteurs et pour les jeunes d'être qualifiés pour acheter une maison. Et les propriétés deviennent de plus en plus inabordables pour les jeunes, de plus en plus inabordables pour des couples. On parle même de couples qui font 200 000 et qui peuvent se retrouver dans l'impossibilité d'acheter une maison. Quatrième dégât, c'est l'augmentation des stress financiers des citoyens. Et cette augmentation de stress financier entraîne des enjeux sérieux de santé publique, santé mentale, des enjeux de société, divorce, crise, médiation, des enjeux de santé publique, des enjeux de société et des enjeux familiaux. Par exemple, l'Institut national de la paie a réalisé une étude fin 2023 et rapporte que 30% des salariés du Québec disent payer beaucoup plus que leur paye. 30% de salariés qui sont obligés de dépenser beaucoup plus que leur paye. 30% de salariés. Pourquoi? Vous le comprenez tout de suite. Parce que les hypothèques et le loyer représentent les dépenses les plus indispensables et les plus élevées pour les ménages au Québec et au Canada, pour ne pas dire à travers le monde. Cinquième dégât causé par la hausse des taux d'intérêt, c'est la réduction des marges de profit des entreprises et l'augmentation de faillites et du chômage. Au Canada, 41% de faillites d'entreprises en 2023 enregistrées par l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation. Assez pire. 41% de faillites d'entreprises en 2023. C'est fou. C'est comme du jamais vu. Et au Québec, en 2023, c'est 44% de faillites d'entreprises selon Equifax. 44% de faillites d'entreprises. Vous comprenez, ce sont des chiffres qui démontrent les dégâts des hausses d'intérêt sur les entreprises et ces faillites, ces baisses de marge de profit entraînent avec elles une augmentation du taux de chômage. Vous avez compris, les taux d'intérêt font des dégâts énormes dans la société. Nous avons pris le soin de retracer pour vous 5 dégâts des hausses des taux d'intérêt. Maintenant, vous qui regardez cette vidéo, comment vous vivez ces hausses des taux d'intérêt? Est-ce que selon vous, il est temps pour la Banque du Canada de commencer par baisser le taux directeur? Parce qu'à chaque hausse du taux directeur, les taux d'intérêt variables suivent aussi. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour la Banque du Canada de baisser son taux directeur? Vous connaissez déjà le slogan. Abonnez-vous à la chaîne pour encourager cette initiative par laquelle nous publions régulièrement des vidéos qui sont en rapport avec l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Rejoignez le club des membres VIP pour bénéficier des offres exclusives et des promotions imbattables. Regardez les vidéos, partagez-les dans vos réseaux de contacts et surtout achetez les articles de la boutique en ligne rattachée à cette chaîne pour nous encourager.
connaissez déjà. Avant de vous laisser, je vous invite toujours chaleureusement avec ma tasse de thé à prendre soin de vous-même, de votre mental, à prendre soin de chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, à prendre soin de vos finances, c'est-à-dire de votre emploi, de votre entreprise, de vos relations d'affaires. Ça a été un plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Au revoir et à la prochaine.